Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le Power of Makeup. Donc j'ai vu pas mal de youtubeuses qui l'ont fait et j'ai trouvé qu'à la fin ça donnait vraiment un résultat dingue, qu'on voit d'un côté que c'est maquillé, le changement que ça peut avoir par rapport à l'autre côté qui n'est pas maquillé. C'était très intéressant je trouve, et donc j'ai décidé moi de le faire aujourd'hui pour voir à peu près comment ça donnerait sur moi. Et aussi pour, voilà, que on se maquille ou qu'on se maquille pas, on reste la même personne. C'est pas ces artifices qui vont changer qui on est. Oui, on modifie son apparence, mais voilà, ça change pas la personne qu'on est à l'intérieur. En tout cas, moi je sais que le maquillage, ça me change pas qui je suis à l'intérieur. Je suis toujours la même, maquillée ou pas maquillée. C'est juste que voilà, maquillée, c'est vrai que quand je sors, je me sens plus à l'aise. Mais après, voilà, moi je peux sortir avec juste un coup de crayon noir et du mascara et ça me va totalement. Je suis pas obligée de me maquiller tout, enfin avec tout ce que je vais maquiller là tout de suite. Mais voilà, c'était pour préciser un petit peu. Donc on va passer tout de suite au maquillage. Et je suis en train de me dire que ça doit faire bizarre quand même de se maquiller qu'un seul côté de la figure. Je vais voir si je vais y arriver. Alors pour commencer mon maquillage, moi je mets toujours la base lissante de chez Sephora. Je l'apprécie pas plus que ça. Avant j'avais l'ancienne version des steps numéro 1 de chez Makeup Forever et moi c'est en vert, mais je ne l'apprécie pas non plus. Là c'était un vieux pot que je l'ai, je sais même plus quand je l'ai acheté. Donc je me dis qu'il faut que j'utilise ça. Donc en ce moment je mets ça sous mon fond de teint et donc on va maquiller quel côté? Ou celui-là? Allez, on va dire celui-là. Donc il faut pas que j'oublie que c'est que d'un côté du visage. Si je regarde en bas là, c'est parce que j'ai mon miroir qui est là. C'est vrai qu'en fait la base lissante là, elle, bah, d'où son nom, j'ai une mouche, elle lisse vachement bien. C'est vrai que on sent que la peau elle est toute douce. Ça retient bien aussi, mais je sais pas si je continuerai avec elle. Je vais me dépêcher parce que la vidéo elle va faire une demi-heure. Ensuite, mon fond de teint en ce moment c'est le Infaillible. C'est pas le même nom parce que je l'ai acheté en Allemagne, donc c'est écrit en allemand. Et donc c'est le Infaillible que je mets. Celui-là je l'apprécie vraiment beaucoup. Ah zut, j'en ai mis pour faire tout mon visage. C'est pas grave. Je prends un pinceau, là c'est de chez Real Techniques et c'est le Buffing Brush. Je vais dire en même temps un peu tout ce que je fais. Comme ça fera aussi un genre de petite routine. Donc, que d'un côté, on n'oublie pas. J'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. On va voir ça. En ce moment, je préfère appliquer mon fond de teint avec ce genre de pinceau qu'avec mon Beauty Blender. Je sais pas pourquoi. Mais en ce moment, je suis beaucoup pinceau. Voilà. Ensuite, je mets l'anti-cerne. Et là, c'est le Fit Me de Maybelline. J'ai un truc sur le front. Je sais pas si on voit déjà. Moi, je vois déjà une différence ici. Bah, vu que c'est un fond de teint mat. J'en mets sur mes petites imperfections et sur l'arête du nez parce que souvent je suis rouge. Hop là. Et pour celui-là, je viens au Beauty Blender. Fondre tout ça.
Ensuite, je vais prendre ma poudre. Donc là, c'est la Luminelle de chez Yves Rocher. Je pense pas qu'elle existe encore, ou du moins pas sous ce nom-là, parce que ça fait très longtemps, moi, que je l'avais. Donc je viens avec un petit pinceau comme ça. Là, c'est le Contour Brush que j'utilise. Et je viens en tapotant sceller l'anti-cerne pour matifier un petit peu. Voilà. Ensuite, c'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais bon, là j'avais envie de voir ce que ça donnait. Donc c'est le bronzer. Donc celui-là, c'est le Pro Bronze Fusion de chez Makeup Forever qui se présente comme ceci. Donc j'ai jamais essayé. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais prendre le pinceau là. Pas trop un pinceau pour ça. C'est Stepping Brush de chez Real Techniques toujours. Et on y va. Hop là. Donc je sais pas si on peut déjà voir une différence. En tout cas il est pas bien. Moi ça me choque pas. Et ensuite je viens appliquer mon blush. Donc là c'est le Coralista de chez Benefit. Ça c'est un blush que j'aime beaucoup parce qu'il donne bien bonne mine. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre sur mon nez un petit peu de bronzer. Je n'ai pas rangé le pinceau je pense. Par contre la boîte elle est quand même assez dure à ouvrir. Je vais en prendre juste un petit peu. Si je me mets dans l'œil, ça va pas le faire. Bon, on va dire que c'est bon. Donc le blush c'est fait. Je regarde les produits que j'ai. Ah oui, ça c'est aussi quelque chose que je ne fais pas très souvent. C'est le Gimme Brow de Benefit. Et si je ne dis pas bêtise, c'est la première teinte, donc la Light Medium. C'est pas quelque chose que je fais habituellement. Je le fais si je veux un gros maquillage, faire un maquillage de soirée. C'est pas quelque chose que je vais faire pour aller au travail ou dans la rue. Enfin, pour l'instant, mais je voulais voir ce que ça donnait par rapport à l'autre côté. Donc on y va. Ça c'est quelque chose que j'aime bien. Enfin, j'aime pas faire mes sourcils, mais je trouve que le produit est super bien parce que même moi qui ne fais pas mes sourcils habituellement, avec ça j'y galère pas. Il y a juste à brosser les sourcils et à leur donner un petit peu la forme qu'on veut. La matière se met toute seule, elle s'estompe toute seule. Donc je trouve ça plutôt cool. Si je devais refaire enfin, racheter un produit sourcil, je rachèterais sûrement celui-là. Quand les poils veulent se mettre là où on leur dit. Ensuite, je vais passer aux yeux. Parce que le teint tout est fait. Donc pour les yeux, j'utilise la base I Love Stage de chez Essence.
celle que j'utilise presque tout le temps. Et on tartine. Ça c'est une base que j'aime bien. Je préfère quand même la Primer Potion de chez Urban Decay parce que celle-là je trouve qu'elle est trop colorée. Je sais pas si c'est moi ou s'il y a des teintes. Normalement il n'y a pas de teinte vu que... Non, il n'y a pas de teinte. Mais je trouve que voilà, elle est bien. Mais quand on veut quelque chose de... qu'on va mettre un fard très clair, je trouve que ça... on voit la démarcation et c'est pas top. Enfin moi ça me plaît pas trop. Voilà, hein, j'ai acheté le produit, je vais bien le finir. Donc pour les yeux, j'ai pris mes deux petites naked basiques. Je sais pas encore exactement ce que je vais me faire comme maquillage, mais je vais piocher je pense un petit peu des deux. Je vais me faire un maquillage que je fais assez régulièrement, hein. Parce que vous en pensez. Alors, avec un pinceau plat de chez Réserve Naturelle, je viens prendre... Il est tout seul. Je viens prendre Walk of Shame et je vais le mettre partout sur ma paupière mobile. Tac. Peut-être me regarder là, ce sera peut-être plus pratique. J'aime beaucoup ce fard parce que je trouve il illumine... Il illumine, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, il illumine, mais il unifie bien la paupière. Et je trouve que il va vachement bien avec tous les types d'yeux, enfin toutes les couleurs je veux dire. Et tout simple, même moi des fois je le mets tout simple avec un coup de mascara et c'est parti, hein. Hop, un petit peu en dessous. J'espère qu'on verra bien la différence à la fin. Enfin, moi déjà rien que là je vois une belle différence. Ensuite, avec un petit pinceau, si je le retrouve, je vais sortir celui-là. Je vais sortir celui-là aussi. Ah, il est là. Donc, avec un petit pinceau comme ceci, il n'a pas de nom, de chez Sephora, je viens prendre, je vais vous la mettre dans le même sens que tout à l'heure, Faint, que je vais placer en creux de paupière. Comme ceci. Et je le remonte un petit peu. Ensuite avec un pinceau estompeur, oula, je viens estomper un peu le tout. Et je vais remettre un petit peu de couleur. Dans le coin. Bon, pas trop de différence. Je ferai un zoom de toute façon après. Hop, ensuite je viens prendre Vénus, donc c'est le plus clair et il est un petit peu irisé, avec mon pinceau estompeur et je viens le mettre tout au-dessus jusqu'à l'arcade sourcilière et j'en reprends un petit peu et je le mets dans le creux et je le descends un petit peu en dessous de l'œil. Je trouve que ça, comment dire, ça illumine beaucoup le regard et j'aime bien faire ça. Je vais reprendre un petit peu Walk of Shame puisque je trouve qu'il est un peu parti dans le creux interne.
jusque là. Voilà. Ensuite, toujours avec mon pinceau plat, je viens reprendre Faint et je le mets sous l'œil, enfin ici en racine inférieure. Vive les têtes bizarres quand je me maquille. En même temps, qui n'en fait pas? Et je viens estomper le tout. Hop là. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau biseauté. Celui-là, c'est celui de chez Urban Decay. Perversion Angle Brush. Si tu le dis, Monsieur Decay. Et je viens prendre le noir que je vais mettre en liner. Si j'y arrive. C'est vrai que parfois j'ai un peu de mal. Alors, je vais essayer de faire une petite virgule. Bon. Mais les virgules et moi, on n'est pas copains. Ça, c'est, je le sais, hein. Ça fait des années que je m'entraîne, je sais qu'on n'est pas copains tous les deux. Et je vais revenir, donc toujours avec le même pinceau, j'en prends très légèrement. Et je le mets juste en coin externe, sous l'œil. Comme ça. Je vois quand même une différence. Hein. Tout à l'heure je n'en voyais pas, là, surtout avec l'œil. Ensuite, je sais pas pourquoi j'ai fermé la palette. Bah alors, finalement la Naked 2 basique, je ne m'en suis pas servi. Ensuite je viens avec mon crayon colle, enfin Jumbo de chez Kiko, la partie noire. Je viens la mettre en muqueuse du dessus. Et ensuite, on recourbe les cils. Et un petit peu de mascara. Donc là, c'est le Volume Rocket Express Waterproof de chez Maybelline. Hop, que je viens mettre. Et voilà, voilà, on a presque terminé. Ensuite, généralement à cette étape-là, je reviens avec mon pinceau estompeur sans rien dessus, enlever un petit peu ce qui a pu tomber. Et voilà. Et ensuite, pour le rouge à lèvres, donc je viens mettre celui-là. Donc ça, c'était un échantillon que j'avais eu une fois à Sephora. Donc c'est 13 Wood Rose.
Donc Woodrose, qui est comme ceci. Je sais pas si on verra bien. Hop là. Et que sur un côté. Alors. Ah. C'est bizarre, un côté sec, un côté crémeux. Je ne dis rien, mais je n'en pense pas moins. Surtout qu'en plus il est pas droit. Voilà, peut-être mieux comme ça. Et voilà ce que ça donne donc. Côté non maquillé, côté maquillé. Je sais pas si on voit beaucoup une différence. Je trouve que si. Ça va encore. C'est plutôt ici qu'on voit les rougeurs. Ici j'ai aussi un star. Après, personnellement, moi je préfère pas un côté ni l'autre. Je me sens très bien de ce côté-là ou de ce côté-là. Après, voilà, comme j'ai dit, moi je peux très bien sortir avec juste du col et un peu de mascara et j'ai pas forcément besoin de tout ça. Après, oui, j'aime être jolie. J'aime me préparer pour quand je vais à des soirées ou quoi que ce soit. Mais après, voilà, je suis pas... Enfin, il y a des jours où voilà, je me maquille pas et j'en ressens pas le besoin. Mais voilà, après, si je sais que je vais aller faire des courses ou quoi que ce soit, voilà, je me maquillerai légèrement, mais je me ferai pas forcément tout le teint et tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à faire ce petit tag, je pense qu'on peut appeler ça un tag, pour montrer que voilà, qu'on n'a pas forcément besoin d'être maquillée pour être jolie, que tout se fait à l'intérieur de nous-mêmes. Likez si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez des idées de vidéos ou des vidéos que vous aimeriez bien me voir faire. C'est pas français ce que je viens de dire. S'il y a des vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai si c'est possible de le faire. En attendant, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao! Et voilà ce que ça donne en close-up. Donc voilà, c'est vrai que j'ai quelques rougeurs sur ce côté-là. Dites-moi quel côté vous préférez. Peut-être que vous avez un côté que vous préférez. En tout cas, je me verrai pas sortir comme ça, un côté maquillé, un côté pas maquillé. Ça, c'est sûr, dans la rue, on me prendrait pour une folle. Mais globalement, je trouve que le front, on voit pas grand-chose. Le nez, ben voilà, vu que j'ai des stars en ce moment, on le voit. Et puis après, ben, les joues, oui. On voit quand même un petit peu ici le bronzer, si je ne m'abuse. Donc voilà.